Vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire d'Ulysse, célèbre ouvrage de James Joyce. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Issu d'une famille nombreuse, James Joyce suit un enseignement jésuite avant de rejeter le catholicisme à l'âge de 16 ans. Plus tard, il développe une pensée proche de celle de saint Thomas d'Aquin, religieux italien, 1225 à 1274. Il passe la majorité de sa vie en exil dans le but de s'éloigner d'une Irlande dont il exècre l'immobilisme et les clivages religieux, et à laquelle il ne parvient pas à s'identifier. Errant d'abord entre Paris et Dublin, c'est en Suisse où il enseigne à l'école Berlitz et en Italie que Joyce se réfugie avec Nora Barnacle 1884 à 1951, sa compagne. Dès 1906, il est atteint d'une maladie de l'iris qui le rend progressivement aveugle. Bien qu'admiré par de grands noms de la littérature internationale, Joyce vivote grâce à des dons de rares admirateurs. À Paris, dans les années 20, il fréquente Marcel Proust, écrivain français, 1871 à 1922 et se lie d'amitié avec Samuel Beckett, écrivain irlandais, 1906 à 1989. Se sachant en fin de vie, il retourne à Zurich en 1940 où il décède quelque temps plus tard. Véritable ovni littéraire, il est incompris et peu lu de son temps. L'œuvre. Ulysse en anglais paraît sous forme de feuilleton dans le magazine américain The Little Review entre 1918 et 1920, puis en monographie en 1922. Le titre informe directement le lecteur du lien entre ce roman et l'Odyssée, la célèbre épopée du poète épique grec Homère, VIIe siècle avenue Jésus-Christ. L'histoire se déroule sur une journée à Dublin et se centre sur deux personnages, Stephen Dédalus, double de l'auteur, incarnant un nouveau Télémaque, et Léopold Bloom, un démarcheur publicitaire, nouvelle Ulysse dont la quête consiste à regagner l'amour de son épouse volage, Molly. Ce récit, jugé obscène par ses contemporains, est interdit aux États-Unis jusqu'en 1931, bien qu'Hemingway, écrivain américain, 1899 à 1961, en fasse circuler quelques volumes. Sa richesse narrative permet de le hisser, à notre époque, au rang d'œuvre majeure du XXe siècle. Résumé. Dans Ulysse, les événements se déroulent de 8h du matin jusque vers 3h du matin, le lendemain. Si ce résumé garde la temporalité imposée du récit, il met cependant en parallèle les actions principales de Léopold Bloom et de Stephen Dédalus, pourtant narrées dans des parties différentes du roman. Les rebondissements majeurs de l'histoire et sa structure divisée en trois grandes parties, la télémachie, l'Odyssée, le Nosto, rappellent directement l'Odyssée d'Homère ainsi que les personnages de Télémaque et d'Ulysse. Afin de comprendre la portée symbolique présente ici, le lecteur trouvera, pour chaque protagoniste représentant un double d'un personnage clé de l'œuvre grecque, la mention de son nom entre parenthèses. Une quête naissante. Dans la baie de Dublin, Stephen Dédalus Télémaque et Buck Mulligan Antino sont hébergés à la tour Martello de Sandy Cove. Leur discussion matinale tourne autour de deux faits. Buck, pourtant libre penseur, reproche à Stephen de ne pas s'être rendu au chevet de sa mère mourante pour prier. Stephen se plaint de Eurymaque, un Anglais qui occupe une chambre voisine et qui aurait hurlé toute la nuit. Après le petit déjeuner, marqué par le passage d'une laitière, chacun énonce ses activités. Buck désire prendre un bain de mer, Stephen doit passer à l'école où il enseigne, tandis qu'Anne choisit de se rendre à la Bibliothèque nationale. Au même moment, Léopold Bloom Ulysse décide de préparer son petit déjeuner et celui de sa femme Molly, Pénélope, mais, pris d'une envie de rognon, il sort en acheter chez le boucher. À son retour, il trouve dans son courrier deux lettres, l'une de sa fille et l'autre de celui qu'il sait être l'amant de son épouse, Blas Boylan. Celle-ci est en effet continuellement absente et lui est infidèle. Bloom de son côté, souvent seul, est constamment empli de pensées sexuelles qui demeurent inassouvies. Après avoir discuté avec sa femme de la signification de « métempsychose », réincarnation de l'âme après la mort, il entame une errance dublinoise pour se rendre à l'enterrement d'un voisin. Dublin la labyrinthique. Alors que Stephen termine son cours d'histoire, son directeur, M. Dizzy Nestor, un vieil antisémite, le convoque dans son bureau pour le payer.
Sachant que le jeune professeur est également écrivain et donc en relation avec... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.